bien? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une bonne grosse session de favoris. Je préfère vous prévenir tout de suite, cette vidéo s'annonce très longue. Donc là, clairement, prévoyez le thé, les petits gâteaux, tout ça, tout ça. Si vous n'aimez pas les vidéos longues, eh bien écoutez, tant pis, hein. Attendez peut-être la prochaine. Quelques personnes m'ont proposé sur Instagram de la couper en deux en fonction des catégories de favoris. Mais honnêtement, j'avais pas forcément envie. Et puis je me dis qu'au pire, il existe un bouton pause. Hein. Personne ne vous oblige à regarder une vidéo en entier. Si vous avez juste un quart d'heure devant vous, eh ben, regardez un quart d'heure et puis regardez le reste le lendemain, le surlendemain ou un autre jour. Bref, il n'y a rien d'obligatoire ici. Et pour les autres qui adorent les longues vidéos, eh bien, installez-vous confortablement et régalez-vous. Par quelle catégorie on commence du coup? Si vous pouviez voir l'état de ma table basse, elle est remplie. Hein, tout juste si je vois la couleur du plateau en bois. Voilà, vous allez encore voir le... Non, là vous ne le voyez pas. Il y a le plumeau qui est par ici. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas l'heure de manger, hein? Ouais, mais je sais. Elle est en dépression de la vie. Parce que monsieur n'est pas à la maison. Il est en déplacement. Et à chaque fois qu'il part... Ah, si, vous avez vu le plumeau, là. À chaque fois qu'il part, elle est en dépression. Mais genre vraiment, elle ne mange quasiment pas. Mais il va revenir, hein. Il ne t'a pas abandonné. Par contre, quand c'est moi qui pars, rien n'a pété. Hein. Moi, je suis bonne pour la bouffe et nettoyer la litière. Grosso modo. Bien, par quoi vais-je commencer? Par la catégorie maison, on va l'appeler comme ça, parce que je veux absolument vous reparler d'une petite chose qui m'a littéralement sauvé la vie, ou plutôt celle de mon canapé hier. Je vous en ai déjà parlé, mais je me suis dit que ça valait vraiment le coup que je vous en reparle dans cette session favori, parce que clairement c'est un petit produit magique, ou presque. La terre de Sommières. Hier matin, en me levant et en descendant dans le salon, j'ai eu la joie, le bonheur, de trouver un joli pipi hein, sur le canapé. Et puis le bon pipi bien jaune, tu sais, hein, bien épais, que les parents lapins connaissent. Voilà, s'il y a des parents lapins parmi vous, vous devez probablement savoir de quel pipi je parle. Donc il était déjà sec, hein, il avait probablement été fait durant la nuit. Et là, j'ai eu quelques secondes d'absence. Hein. Je me suis dit, ça y est, mon canapé est littéralement fichu. Je ne vais jamais pouvoir attraper ça. Et j'ai eu un éclair de lucidité. Je me suis rappelé que j'avais de la terre de Sommières à la maison, qui me sert assez rarement. Mais alors, dans ces moments-là, je suis bien contente de la trouver. Donc, j'en ai saupoudré sur la tache de pipi. J'ai laissé agir quelques heures, je dirais 6-7 heures. Après, j'ai aspiré avec l'embout brosse de mon aspirateur et la tache a complètement disparu, ou presque. Moi, je la vois parce que je sais où elle est sur le canapé et je vois qu'il y a une très légère différence au niveau de la couleur du tissu, mais c'est vraiment très très léger et personne d'autre ne peut la voir, je pense. Donc, encore une fois, si vous avez des animaux et s'il arrive parfois qu'il y ait des petits accidents de ce type-là à la maison, sur un tapis, sur le canapé ou sur un tissu d'une manière générale, il vous faut absolument de la terre de Sommières. Vraiment, c'est votre sauveuse. Deuxième petit favori dont j'avais envie de vous parler, c'est ma sublime Calathea, que je ne vais pas vous montrer ici, dans la main, mais je vous mettrai des petits plans d'insert. Là, je la vois, elle est juste en face de moi et... Mais elle est si belle! Je lorgnais sur cette plante tropicale depuis plusieurs mois. Et bah ça y est, j'en ai enfin une à la maison, donc je suis vraiment ravie. J'aime tellement ces feuilles comme ça avec un motif un peu plume. D'ailleurs, elle est surnommée plante pan. Ce n'est pas pour ça que je l'ai choisie. Les vrais comprendront. Et ce que j'adore par-dessus tout avec cette plante, vraiment, vraiment, c'est que ces feuilles se resserrent un peu le soir en fait, quand le soleil se couche, pour se rouvrir harmonieusement le lendemain matin. Et alors ça me met en émoi, hein, littéralement. Je la regarde tous les soirs et je me dis mais c'est si beau! Par contre, il faudrait vraiment que je la rempote
dans peu de temps, puisque je l'ai trouvé chez Botanique. J'ai collaboré avec eux il n'y a pas très longtemps, vous avez peut-être vu l'article passé si vous lisez le blog. Et comme dans toutes les jardineries, hein, les pots sont quand même un peu petits, un peu justes. Donc je la sens un petit peu à l'étroit. Donc il va falloir que je la mette dans un pot un petit peu plus grand, maintenant qu'elle s'est habituée, on va dire, à son nouvel environnement. Et une autre petite chose que j'avais choisie à l'occasion de cette collab avec Botanique, et je tenais absolument à vous en reparler. Allez, bonne nuit, hein. Ceci est une source certaine de procrastination à la maison. Sachez-le, c'est un édredon au motif déjà absolument merveilleux et à la jolie couleur jaune moutarde, qui est d'une douceur et d'un moelleux infini. Donc évidemment, vous vous doutez bien que quand je m'enroule là-dedans de bon matin, histoire de bouquiner avant ma journée de travail, je n'ai pas envie d'en sortir. Hein. Honnêtement, j'ai toujours rêvé d'avoir un édredon. La dame, elle rêve d'avoir un édredon. Chacun ses rêves, écoutez. Hein. Mais je n'en avais jamais acheté parce que ça coûte très très cher. Donc là, j'ai vraiment profité de cette collaboration avec Botanique pour m'en prendre un. Et j'en suis ravie. Donc normalement, c'est fait pour aller sur un lit. Hein. C'est la fonction première d'un édredon. Mais moi, je le laisse sur le canapé et il fait office de gros plaid bien douillet et cosy. Voilà. Et je l'aime. Autre favori que je vous avais montré vierge, on va dire, dans une récente vidéo, c'était un vlog travaux. Je vous le remettrai dans le petit i. Et ça y est, je l'ai enfin personnalisé. C'est ma somptueuse carte Mapiful. J'en suis complètement amoureuse, vraiment. Je l'ai accrochée en fait entre le salon et la cuisine et à chaque fois que je passe devant, je ne peux pas m'empêcher de l'admirer. Ça ne fait pas très modeste, hein, dit comme ça, mais écoutez, je n'y peux rien, je l'aime. Donc c'est Mapiful qui m'avait contactée pour me proposer en fait de faire ma propre carte personnalisée. C'est un site internet qui est extrêmement bien fait et sur lequel vous pouvez faire une carte d'une ville, d'une région, d'un pays, que sais-je. Moi j'ai choisi Quiberon parce que c'est ma ville préférée de tout l'univers et en fait j'ai eu envie de la customiser encore un peu plus. Donc j'ai mis des petits stickers en forme de cœur aux endroits stratégiques, on va dire, où j'y ai mes plus beaux souvenirs. Et puis j'ai inscrit le nom à côté. Et encore une fois, je l'aime d'amour. C'est vraiment hyper poussé, entre guillemets, au niveau de la personnalisation. Sur le site, vous pouvez vraiment choisir plein de choses. Vous avez différentes couleurs, différents thèmes. Vous pouvez changer le titre de la carte. Moi, par exemple, au lieu d'avoir Bretagne, France, sous Quiberon, j'ai mis mon amour, parce que... encore une fois, hein, Quiberon au cœur avec les doigts. Vous pouvez également choisir la taille, le format, portrait ou paysage. Qu'est-ce que vous pouvez choisir encore? C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir flashé, entre guillemets, sur cette carte quand je vous l'ai montrée sur Instagram. Donc je vous remets ici le petit code promo que Mapiful m'a très gentiment donné pour vous. Je ne touche rien dessus, hein, c'est pas du tout un code qui est affilié. Et pour tout vous dire, je crois même que je vais moi-même en profiter parce que à Quiberon, on a énormément de souvenirs en famille et je suis sûre que ça plairait beaucoup à certaines de mes cousines. Donc je pense que ça fera un très très chouette cadeau de Noël. J'espère qu'elles ne regardent pas mes vidéos, sinon elles se sont faites spoiler. Je ne pense pas. Et enfin, dernier favori de la catégorie maison, si on peut dire. D'ailleurs, ça me fera une excellente transition pour la catégorie nourriture qui viendra juste après. C'est parfait. Cette boîte de conservation / transport de gros gâteaux, grosses tartes et compagnie. Ça a été compliqué, hein. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai pas mal fouiné et cherché un moyen de conserver les gros gâteaux, les grosses tartes que je peux faire. Parce que j'avais pas de boîte en fait, donc à chaque fois je laissais dans le plat et je mettais un film par-dessus, mais ça me convenait pas parce que, non pas que je sois zéro déchet, mais utiliser à chaque fois un film étirable, ça me dérangeait. Et puis pour les gros gâteaux, les gros layer cake avec une ganache par-dessus, le film étirable, c'est juste pas envisageable. Donc je trichais avec une cloche de micro-ondes, enfin bon bref, c'était pas du tout pratique. J'avais pensé au biswrap pour les tartes.
en version vegan en utilisant de la cire de soja, mais en fait après quelques recherches j'ai pas été super convaincue parce que la cire d'abeille qui est utilisée traditionnellement entre guillemets dans les biswraps a une fonction antibactérienne que la cire de soja n'a pas. Donc du coup j'étais plus tellement emballée à l'idée de faire des biswraps vegan, enfin des no biswraps du coup. Donc j'ai lâché l'affaire et je suis tombée sur cette boîte comme ça que j'ai trouvée sur Amazon. Je sais, c'est très mal, Amazon c'est le diable, mais je ne l'ai pas trouvée ailleurs. J'ai essayé de vous chercher d'autres liens, mais à chaque fois elle était sold out. Donc je sais pas vraiment si on peut la trouver ailleurs, non plus si on peut la trouver dans des boutiques physiques. C'est la marque Emsa qui fait ça. Et là vous vous dites ouais c'est pas très haut, mais attendez, magie. En fait vous avez un espèce de joint en silicone entre les deux parties en plastique. Oui, c'est une boîte en plastique. En même temps une boîte en verre de cette taille là ce serait un petit peu lourd hein, je pense. Je vais y arriver. Voilà, c'est tout de suite plus grand, on est d'accord. Donc là clairement il y a de quoi ranger un bon gros gâteau bien haut. Et vous avez deux plateaux en fait. Vous avez un plateau lisse. Et là vous le voyez en dessous, il y a aussi un plateau à muffins. Moi pour être honnête je pense que je ne m'en servirai pas. Mais c'est toujours utile pour les personnes qui ont envie de transporter des muffins avec une petite ganache par-dessus pour un aspect soigné. Et voilà, je l'aime beaucoup. Les petites attaches semblent bien solides, donc c'est chouette. C'est très haut, donc ça ne passe pas comme ça dans mon réfrigérateur. Il faut que je retire un étage, mais ça me dérange pas plus que ça parce que j'ai toujours un étage qui est un peu vide dans le bas. Donc quand j'ai besoin de stocker au réfrigérateur avec cette boîte, je le retire et je la mets dedans. Je m'en sers donc essentiellement en guise de boîte de conservation, mais elle est vraiment aussi très pratique pour transporter des gâteaux. Et puis, pour être honnête, elle est très jolie hein, avec cette petite couleur vermente. Ça ne gâche rien. Du côté de la nourriture, je n'ai pas grand chose à vous présenter parce que, je vous l'ai dit sur Instagram, je suis depuis une dizaine de jours, on va dire, dans un défi de cuisine 100% faite maison. Je vous ferai un bilan de tout ça à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. Donc je n'achète pas en fait de petites choses toutes prêtes, ou très peu en tout cas. Donc je n'ai pas fait énormément de découvertes. Mais avant de commencer ce challenge, j'ai goûté un lait végétal de la marque Soy. Mon Dieu, il est si bon. J'ai fait des crêpes avec et du pain perdu aussi. Le pain perdu, comment vous dire, on nous a perdu. Justement, c'est celui à l'orge et au caramel. Je vous remettrai une petite photo par ici parce que je ne l'ai plus à la maison en ce moment. Et il est ultra gourmand, il est onctueux. Bref, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la marque Soy d'une manière générale, j'aime beaucoup leurs engagements. Ils travaillent essentiellement avec des producteurs locaux autour de l'entreprise dans le sud-ouest. Et ouais, je trouve que c'est une très chouette marque. Et deuxième petite chose dont j'avais envie de vous parler, c'est les purées d'oléagineux dans les veloutés. L'automne dernier, je mettais de la crème végétale pour donner de l'onctuosité à mes soupes, à mes veloutés. Et là, je ne sais plus comment ça m'est venu. J'ai mis de la purée de noisettes dans un velouté de butternut. C'est si bon. C'est si bon. C'est vrai qu'on n'a pas forcément tendance à y penser, à mettre des purées d'oléagineux dans les veloutés, alors pourtant que ça donne énormément d'onctuosité et ça donne beaucoup de saveur. Donc si vous n'avez jamais essayé, je vous conseille chaudement de tenter. C'est vraiment délicieux. J'ai une autre combinaison qui me trotte dans la tête là. Je pense que chou-fleur et purée de cacahuètes, ça doit être bien. Hein. Bon là, en l'occurrence, c'est plus vraiment la saison du chou-fleur, mais je la garde dans un coin de ma tête parce que ça m'envoie du rêve. Bien, nous allons maintenant passer à la beauté. J'ai quelques petites pépites à vous présenter et à vous représenter parce que je suis toujours sur la même routine soin. J'aime toujours autant les produits que j'utilise. Donc je me suis dit que j'allais vous en reparler un petit peu. Pas forcément en long, en large et en travers parce que ça risque d'être un petit peu redondant pour les personnes qui ont déjà vu les autres vidéos et les articles de blog dans lesquels j'en parlais. Mais vraiment la gelée noire nettoyante de la Canopée et la crème à la camomille et au rosier sauvage de paille.
cœur avec les doigts, voilà, ma peau les adore. C'est la deuxième gelée que j'utilise et je pense en racheter une troisième quand elle sera terminée parce que je l'aime toujours autant. Je la trouve très douce et en même temps très très nettoyante. Je vous l'avais déjà dit, je ne pensais pas du tout qu'elle conviendrait à ma peau sensible. Je vous rappelle que je souffre de rosacée, coucou Rosa. Et en fait, si, elle déshydrate un tout petit peu la peau, mais vraiment pas grand chose, hein. Il suffit d'appliquer votre crème hydratante derrière et c'est réglé. J'ai pas du tout de problème de dessèchement à long terme, alors pourtant que je l'utilise quotidiennement depuis maintenant plusieurs mois, hein, puisque c'est mon deuxième flacon. Et vraiment, je l'aime beaucoup, la Canopée. C'est une très chouette marque qui propose des cosmétiques naturels, cruelty-free, vegan, made in France et qui sont, je trouve, à des prix assez raisonnables par rapport à d'autres marques de cosmétiques naturels françaises. Et vraiment, je l'aime d'amour. Je m'étais laissée tenter par la lotion à la sauge, à l'argile rose et à l'arbre à thé, si je ne dis pas de bêtises, que je vous avais présenté dans un haul. Pareil, je vous le remettrai dans le petit i. Et j'ai été beaucoup moins convaincue. Je pense que c'est trop. C'est trop agressif pour ma peau. Je l'ai utilisé 2-3 jours et ma peau m'a fait une crise de sébum phénoménale juste après. En fait, je pense qu'elle se sentait un petit peu agressée. Et du coup, en défense, pour se défendre, elle a produit du sébum. Donc j'ai complètement arrêté de l'utiliser pour l'instant. Et je pense en fait que je l'utiliserai dans mes masques à l'argile au lieu de mettre simplement de l'eau ou de l'hydrolat avec mon argile sèche. Je mettrai un petit peu de cette lotion et puis je l'appliquerai uniquement sur la zone T. Ce sera très bien. Et puis cette petite crème de paille dans la gamme Instant Calm qui m'a énormément aidée pour calmer mes rougeurs, apaiser rosa, etc. Je ne sais pas quoi vous dire de plus à son sujet. Vous m'en aviez dit beaucoup de bien quand je vous avais parlé de cette gamme et je suis vraiment ravie de m'être laissée tenter parce qu'elle est vraiment formidable. Elle est assez chère, je crois qu'elle est à 45 € les 50 ml, ce qui n'est pas du tout donné, mais elle est extrêmement bien formulée et surtout elle est très efficace vraiment sur ma rosacée. Donc comme la gelée noire en fait, je pense ne pas en changer. Pour le moment, j'en ai déjà un autre flacon en backup dans mes tiroirs. J'avais aussi envie de vous reparler de 2 produits que je vous avais déjà présentés sur le blog pour celui-ci et en vidéo pour celui-là. La lotion gainante Odélase de la marque Les Délices d'Azilis, je vous l'avais présenté dans un update capillaire sur le blog, je vous le remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je l'aime vraiment beaucoup, je m'en sers grosso modo 1 à 2 fois par semaine, juste après mon shampoing, sur cheveux encore humides. J'en mets 5 à 6 pompes au creux de ma main, je frotte mes mains entre elles et je viens coiffer, même si c'est un bien grand mot, hein, mais je viens coiffer mes cheveux. Et c'est une lotion qui donne beaucoup de volume, autant vous dire que c'est tout ce dont j'ai besoin, hein, après l'énorme perte capillaire que j'ai dû subir en fin d'année dernière, premier trimestre de cette année. Là on le voit pas forcément parce que j'ai fait mon shampoing avant-hier, donc le volume est un petit peu retombé. Je pourrais en réappliquer sur cheveux secs, mais j'aime moins l'effet qu'elle a. Je trouve que c'est beaucoup plus probant sur cheveux humides. Moi je l'avais eu en cadeau par Marie, qui est la gérante de la boutique L'Œil de Biche dans le Finistère à Pont-l'Abbé. N'hésitez pas à aller y faire un tour si jamais vous passez par Pont-l'Abbé. C'est un super concept store qui propose plein de marques de cosmétiques, un peu de niche, etc. Bref, voilà, j'aime beaucoup cette boutique. Un petit coucou Marie si tu passes par ici. Mais je n'hésiterai pas à l'acheter quand il sera terminé parce que ça fait partie de mes indispensables depuis que j'ai mes cheveux courts. D'ailleurs, il va falloir que j'y retourne là parce que le carré ne ressemble plus à rien, hein. C'est à longueur un petit peu bâtarde où tu sais pas trop si tu as les cheveux courts ou longs, tu hésites. Donc il va falloir que j'y retourne. Moi je vais au salon Quintessence à Rennes pour les personnes qui habitent autour de Rennes et j'en suis vraiment très très contente. D'ailleurs elle utilise les produits de la marque Les Délices d'Azilis et à chaque fois je ressors du salon ravie. En plus, je dis ça entre nous, les sièges quand vous êtes en train de vous faire shampouiner sont massants. C'est le luxe. Et je ne pouvais pas vous faire une session de Favoris Beauté sans vous reparler du parfum The Woods New Level que je vous avais présenté dans un haul. Je l'avais d'ailleurs senti chez L'Œil de Biche, la boutique à Pont-l'Abbé dont je viens de vous parler, et j'étais tombée complètement amoureuse de ce parfum. Je l'ai
retrouvé chez Aujourd'hui Demain, qui est un concept store 100% vegan à Paris il y a quelques mois. Et ben je suis repartie avec, je n'ai pas pu le laisser là-bas. Et depuis, c'est mon parfum chouchou. J'alterne parce que il coûte un petit peu cher, donc je n'ai pas envie de voir le flacon descendre trop vite. Mais honnêtement, il en faut très très peu. Déjà parce qu'il sent assez fort et aussi parce qu'il tient très très bien, vraiment. Je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo haul d'ailleurs. Franchement, moi j'en mets 2 pchits et mes vêtements sentent encore 3 jours après. Pour vous donner une petite idée, j'aime beaucoup, beaucoup son odeur. Alors à chaque fois que je le mets, mon amoureux me dit « Ah, t'as mis ton parfum d'homme ». Il aime beaucoup, hein, mais c'est vrai que les notes sont quand même très masculines, entre guillemets. Vous le savez, je n'aime pas dire ça parce que, selon moi, chacun porte bien le parfum qu'il veut. Mais bon, voilà, pour vous donner une idée. Mais il est très musqué, il a une petite touche un peu fraîche. Ah, entre frais et boisé, je dirais. Bref, je l'aime d'amour, encore une fois, c'est le parfum de ma vie. Et d'ailleurs, il va très bien avec l'eau d'Élase. Leurs fragrances sont très harmonieuses, très coordonnées, j'ai envie de dire. Alors autant vous dire que quand je viens de faire mon shampoing, que je me coiffe avec cette petite lotion gainante et que j'applique derrière mon parfum, je me sens au top du pompon. Hein. Autre favori, et alors là nettement moins glamour hein, que le parfum, je voulais vous parler du déodorant de la marque Pony Hutchon que la boutique en ligne Green Niche m'avait fait parvenir. Je vous en ai parlé sur Instagram il y a quelques temps, là, je ne sais pas pourquoi, tous les déodorants que j'avais à la maison étaient inefficaces. Mon déo maison, le déo Clémence Vivien, celui de la savonnerie, le Molly, enfin bref, plus aucun déodorant n'était efficace. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sentais le poney. Voilà, c'est comme ça c'est dit. Je pense clairement que c'était une petite crise d'hormones hein, parce que ça pourrait être signe que tous mes autres émonctoires étaient saturés, parce que la peau est un émonctoire. Et en général, quand elle intervient, ça veut dire que tous les autres sont overbookés, le foie, les poumons, les intestins, tout ça. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir mangé plus mal que d'habitude. Donc je pense vraiment que ça venait des hormones. Je ne sais pas trop pourquoi. Bref, toujours est-il que ce petit déodorant m'a sauvé la vie, littéralement. Alors, il ne conviendra pas du tout aux peaux sensibles parce que c'est un déodorant qui contient du bicarbonate, qui n'est pas sans me rappeler les déos Schmitz. Il est vraiment très très dur, mais il n'est pas aussi friable que les Schmitz. Il est crémeux en fait quand vous le chauffez, mais quand vous le voyez comme ça dans son pot, il est très très dur et surtout il y a encore des petits grains de bicarbonate. Alors autant vous dire que ça fait un carnage sur les peaux sensibles. Encore heureux pour moi, je n'ai pas la peau sensible au niveau des aisselles, donc ça me va très bien. Et il a été extrêmement efficace sur moi dès le premier jour en fait. J'étais un peu... je me sentais un peu au bout du rouleau si tu veux, hein, au niveau des aisselles. Et je me suis dit, bon bah perdu pour perdu, je vais tenter celui-là. Et j'ai bien fait parce qu'il est vraiment super efficace. Je crois qu'il y a 3 senteurs chez la marque Pony Hutchon. Moi j'ai le Pretty and Pure qui est sans parfum justement. Mais il y en a d'autres qui doivent contenir du coup j'imagine des huiles essentielles. Je pense pas que ce soit des fragrances synthétiques. Bref, je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Un basique dont je vous ai déjà parlé à moult reprises mais qui avait toute sa place dans cette session de favoris puisque ça y est, l'automne est là, les soirées se font fraîches, n'est-ce pas et du coup je recommence à m'hydrater correctement les lèvres avant qu'elles ne partent en lambeaux, n'est-ce pas et je ne jure que par le beurre de karité ou presque pour ça. Vraiment c'est un produit brut que j'aime beaucoup, que j'ai toujours dans ma salle de bain avec le gel d'aloe vera. Et là en ce moment j'utilise celui de la marque Elephas qui est vraiment très très chouette, qui est pur, non raffiné, qui a une couleur un peu beige comme ça. Si vous voyez du beurre de karité blanc, il est raffiné. Donc essayez quand même d'opter pour un beurre de karité brut, ce sera nettement plus efficace. C'est pareil au niveau de l'odeur, c'est assez spécial. Alors moi j'aime bien parce que j'ai l'habitude d'en utiliser, donc ça ne me dérange pas plus que ça. Mais on peut être surpris, hein, premier abord. Vous me demandez assez souvent où j'achète mon beurre de karité. Alors moi j'ai déjà essayé celui de Karétique,
celui de Make It Beauty. Et voilà, le dernier que j'utilisais jusqu'ici, c'est pas un beurre de karité qui est vendu en fait, c'est un savonnier breton qui l'utilise pour enrichir ses savons et qui m'en avait très gentiment donné un pot. Et actuellement donc je suis avec celui-ci de la marque Elephas. Les trois sont chouettes, je trouve que la qualité est assez semblable. Là j'ai envie de vous parler de cette marque parce que je trouve qu'on en entend justement un petit peu moins parler, alors pourtant que c'est une marque très engagée, qui a de très belles valeurs, donc j'ai vraiment envie de la soutenir. Je crois que pour chaque savon vendu, la marque donne 1 kg de céréales dans un groupement de femmes, un repas à l'école pour un enfant des rues, et il y a autre chose. Et elle donne aussi pour la sauvegarde des éléphants. De toute façon, je crois que le nom et le logo de la marque ne trompent pas. Hein, c'est vraiment une marque qui est engagée pour ces animaux. Donc c'est vegan, cruelty free, etc. Et voilà, une belle petite marque à soutenir si vous avez envie de trouver un beurre de karité pur et non raffiné. Je ne peux que vous la conseiller. Et enfin, dernier favori beauté, la brosse pour le corps de la boutique en ligne et de la marque Do Good qui fait mon bonheur hein, au quotidien ou presque. Je pratique depuis très longtemps maintenant le brossage à sec. Si vous ne savez pas ou si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous remettrai en barre d'infos le lien d'un article complet que j'avais rédigé sur le blog il y a quelques années maintenant. Et ça n'a pas changé. J'aime toujours autant cette pratique. Je le fais de préférence le matin, histoire de me stimuler, de me tonifier avant la journée. Et j'aime toujours autant. La brosse que je possédais depuis très longtemps était clairement au bout de sa vie. Hein. Il était temps de faire quelque chose. Donc je suis ravie d'avoir reçu celle-ci de la part de la marque. J'aime beaucoup la prise en main. Je trouve que c'est très pratique de se brosser le corps avec. Les poils sont vraiment parfaits au niveau de la dureté, c'est ni trop ni trop peu. Il y a deux versions, il y a une version non vegan en poil naturel entre guillemets, et puis il y a celle-ci qui est la version vegan et elle est vraiment très très sympa, très jolie, en plus d'être encore une fois efficace. Que demande le peuple? Grosso modo, histoire de la faire courte, cette pratique consiste donc à se brosser le corps à sec. Ça fait un peu violent, dit comme ça. Mais ça fait énormément de bien, vraiment. Et ça y est, je suis en train de perdre ma voix. Faut que je m'hydrate. Il faut pas faire ça n'importe comment, il y a vraiment pas des mouvements, mais des sens, des directions à respecter, parce que c'est une pratique qui va vraiment permettre de drainer en fait la lymphe, et du coup de favoriser, on va dire, l'élimination des déchets, des toxines, etc. du corps via nos émonctoires. On va maintenant passer à la mode. Encore une fois, c'est un bien grand mot, hein, mais il y a 2-3 petites choses que j'ai envie de vous montrer. Juste avant, entre la beauté et la mode, parce que je ne savais pas dans quelle catégorie mettre ça, j'avais envie de vous parler culotte de règles. J'ai reçu il y a quelque temps 2 modèles de la marque Fempo qui proposent donc des culottes menstruelles fabriquées en France et surtout sans nanoparticules. Donc moi qui avais laissé un petit peu de côté ma Sinks américaine qui contient des nanoparticules, j'étais, comme qui dirait, ravie voilà, d'avoir cette option et de pouvoir l'essayer. Vous avez été très très nombreuses à m'en demander des nouvelles sur Instagram, donc je peux maintenant vous le dire officiellement, ces petites culottes sont absolument formidables. Là il y en a, je n'en ai qu'une seule à vous présenter, puisque j'ai actuellement l'autre sur moi. Voilà. C'est formidable. Vous savez que je suis dans la semaine rouge de mon côté. Elles sont d'un confort, mais ça me change la vie, vraiment. Donc vous le savez si vous avez regardé mes autres vidéos, moi je suis entre les serviettes lavables et le flux instinctif. Et alors c'est vrai que entre une culotte normale au fond de laquelle une serviette lavable est accrochée et une culotte de règles, au niveau du confort, il n'y a pas photo. Hein. Clairement, c'est la culotte de règles qui l'emporte. Le tissu est très doux, c'est pas du tout trop épais. Dans le fond, ça ne se voit pas sous des jeans un peu serrés. Bon, évidemment, si vous êtes en jegging vraiment très moulant, on verra les traces de la culotte, mais comme une culotte normale, j'ai envie de dire. Donc moi, au niveau de la taille, j'ai pris une 40, comme je fais d'habitude avec mes culottes normales. Je prends toujours une taille au-dessus. Habituellement, je fais du 38. Parce que j'ai horreur que ça
que ça boudine un petit peu les fesses et qu'on voie la démarcation. Et franchement, elles sont parfaites. Honnêtement, je crois que je vais me laisser tenter et que je vais en acheter une ou deux autres. Comme je vous l'ai dit, je suis en flux instinctif et en plus je travaille à la maison, donc je pourrais à la rigueur me contenter des deux modèles que j'ai déjà, mais pour plus de praticité, dirons-nous, je crois que je vais en acheter deux autres. Vous avez été plusieurs aussi à me demander si je n'avais pas un petit code promo, hein. Et la marque Fempo a très gentiment accepté d'en mettre un à votre disposition. Je ne l'ai plus en tête là, à l'heure où je fais cette vidéo, donc je vous le remettrai par ici sur l'écran et en barre d'infos. Donc cette fois c'est un code promo qui est affilié, vous le savez, je suis toujours transparente avec vous sur quelques partenariats que ce soit, donc le prix ne change pas pour vous, ça ne change rien, c'est juste que moi je touche un petit pourcentage sur les ventes qui sont réalisées via l'utilisation du code promo. Et pour finir avec ces petites culottes, moi je n'ai eu vraiment aucun accident quand je les ai portées, je suis vraiment très satisfaite du côté de l'absorption. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pratique le flux instinctif, donc ce sera peut-être différent si vous avez l'habitude d'avoir des serviettes, voire des tampons, à voir. Autrement, je voulais vous parler de cette petite veste en jean Levi's que je n'arrête pas de porter. Oh, ah, elle sent mon parfum! Bref, je n'arrête pas de la porter. Je l'ai trouvée en friperie de seconde main. Et pour être honnête avec vous, la personne qui l'a possédée avant l'a sûrement portée pendant très très longtemps parce que elle est très élimée à certains endroits, elle est en train de se trouer, etc. Mais c'est pas grave, je l'aime d'amour. Ça lui donne un petit côté rebelle que je trouve très sympa. Et je l'aime, vraiment, je l'aime. Elle est parfaite pour moi au niveau de la taille. J'aime beaucoup retrousser les petites manches comme ça. Celle que je possédais jusqu'ici commençait vraiment à faire triste mine. C'était une H&M et elle commençait sérieusement à être quelque peu déformée. Donc je suis ravie d'avoir trouvé celle-ci. Et ben, la veste en jean, que vous dire, c'est un basique, hein. Je la porte énormément en ce moment parce que il fait encore chaud la journée. Mais en soirée, ça commence à se rafraîchir. Donc je prévois toujours la petite laine, comme disait ma mamie, et en l'occurrence ce n'est pas une laine mais une veste en jean. Si vous cherchez une veste en jean, je ne peux que vous conseiller de regarder un petit peu du côté du seconde main parce que moi je les trouve beaucoup plus cool en fait. Le jean est un petit peu plus mou, entre guillemets, détendu, et moi j'adore. Et enfin, des chaussures, des jolies petites baskets en toile de la marque Go Shoes qui me les avait fait parvenir il y a quelques temps. Je vous en ai parlé sur Instagram, mais j'ai envie de vous en reparler ici, dans cette session de favoris. Bon, c'est pas un favori qui est très de saison, hein, parce que c'est plutôt des baskets d'été, et là on est en automne et on se dirige plutôt vers les grosses bottines. Je les ai beaucoup portées cet été quand je n'avais pas envie d'être en sandales, et là je ne porte qu'elles en ce moment parce que il fait encore assez chaud en journée, et entre la sandale et la bottine, c'est vraiment le juste milieu parfait. C'est une très chouette marque Go Shoes qui travaille avec des artisans au Vietnam pour le tissage, et ils reversent aussi un petit peu comme Elephas une partie de leurs bénéfices à des associations sur place qui travaillent au niveau de l'éducation, à la construction des écoles, etc. Bref, c'est un très chouette projet. Donc écoutez, si vous recherchez des petites baskets en toile qui soient solides et éthiques, je vous conseille d'aller jeter un œil parce que moi j'en suis vraiment ravie. Elles n'ont pas bougé. Alors bon, là elles sont un petit peu sales, hein, parce que je les ai beaucoup portées, mais au niveau de la semelle, ça ne se décolle pas, ça ne bouge pas pour le moment. Donc j'en suis ravie. J'étais un petit peu serrée au début à ce niveau-là en fait. Les coutures étaient assez serrées, mais elles se sont rapidement faites à mon pied et maintenant c'est que du bonheur. Elles sont très confortables. Et enfin, je vais terminer cette grosse session de favoris par les livres / films / séries. Ce bouquin que je vous avais présenté dans un haul il y a quelques temps, le guide des plantes d'intérieur, est une vraie bible, vraiment. Alors moi je l'ai acheté parce que je trouvais les illustrations sympas à l'intérieur
et que j'aime beaucoup ce type d'illustration un petit peu désuète. Je vous l'avais dit dans la vidéo dans laquelle je vous l'avais présenté, mais alors j'étais loin de m'imaginer que ça allait devenir une Bible au quotidien. Franchement, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que je l'ouvre, sans que je regarde un petit peu à l'intérieur, parce que il regorge de conseils et d'astuces pour prendre soin de ces plantes d'intérieur. Et si comme moi vous êtes un peu une mama plante et que vous en avez un petit peu partout dans la maison, bah autant vous dire que c'est très pratique. Donc j'ai mis des petits post-it en fonction des plantes que je possède moi, et vraiment j'en suis ravie. Et mon petit doigt me dit que je vous en ai peut-être dégoté un et qu'il sera peut-être à gagner très bientôt sur Instagram. Peut-être. Toujours dans les livres de romans que j'ai lus récemment et qui ont été des gros coups de cœur, L'autre rive du Bosphore de Teresa Réveil, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo lecture, je vous la remets dans le petit i, donc je ne vais pas trop m'attarder, mais ça a été un énorme coup de cœur, mon coup de cœur de l'année 2018 du côté de la lecture. On est à la fin de la Première Guerre mondiale, à Istanbul, en Turquie, la ville est déchirée entre Orient et Occident. En parallèle, l'Empire ottoman est en train d'être complètement démembré entre les Britanniques, les Français, les Grecs, etc. Et on va suivre les aventures de Layla qui va s'engager dans la résistance. Et en parallèle de tous ces éléments historiques, on a plusieurs romances qui se créent et il n'y a pas du tout de mièvrerie. C'est beau, c'est sophistiqué. L'écriture de Teresa Réveil est absolument magistrale. Et voilà, si vous avez envie de voyager le temps d'une lecture à Istanbul et en Orient, plus généralement, je ne peux que vous le conseiller chaudement. Et dans un tout autre genre, j'ai beaucoup aimé Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi, qui est une auteure avec un E, ou une autrice, suivant comment vous dites vous, que j'apprécie énormément, que je suivais déjà à l'époque de son blog. Et bah autant vous dire que quand on la suivait à l'époque de son blog, on ne peut qu'être touché par ce roman. Dans les remerciements, elle précise que c'est le roman le plus personnel qu'elle a écrit jusqu'ici. Et bah, sans vous en dire trop, on comprend vraiment pourquoi. Ce livre, c'est l'histoire de Pauline qui est complètement perdue, chamboulée, quand son mari Ben lui annonce qu'il veut divorcer. Un mari avec qui elle a eu un petit garçon de 4 ou 5 ans, je ne sais plus trop. Et en fait, elle ne comprend pas vraiment pourquoi il veut divorcer, parce que pour elle, c'est vraiment son âme sœur. Donc elle va décider de lui écrire un souvenir de leur couple chaque jour. Et bah, autant vous dire qu'à la fin, bah, tu chiales. Voilà. Au-delà de l'histoire qui est extrêmement touchante, de mon côté, j'ai perçu une petite dimension roman à message que j'ai beaucoup aimé. La même que je peux retrouver, mais à plus grande échelle, on va dire, dans les romans de Laurent Gounel, par exemple. Je ne vous en dirai pas plus, j'en ai déjà fait une petite critique que j'ai mise en ligne sur Goodreads, et j'en ai profité en même temps pour mettre à jour un petit peu mon profil. Je n'y étais pas allée depuis un bout de temps, donc si jamais ça vous intéresse, que vous aimez la lecture, je vous remettrai le lien de mon profil en barre d'infos. Du côté des séries, on a récemment regardé et adoré, genre vraiment, Peaky Blinders, qui est en gros l'histoire d'une famille de criminels qui a la main mise sur Birmingham. Tout est parfait dans cette série, mais quand je vous dis tout, c'est tout. Les personnages sont extra, vraiment les acteurs sont très bons. L'aspect cinématographique de la série est absolument fabuleux. Ils ont fait très fort, les mecs. Les réalisateurs, ils ont fait très fort. La musique, est-ce qu'on peut parler de la musique? Elle a un petit côté anachronique qui me plaît beaucoup, et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi. En fait, moi je suis une grosse fan de Baz Luhrmann, Moulin Rouge, Gatsby le Magnifique, voilà, tous ces films qui sont sortis et qui sont très particuliers et très reconnaissables hein, au niveau du style. Moi c'est tout ce que j'aime, et vraiment là le fait que la musique soit un petit peu en décalage avec la période à laquelle se déroule la série, hein, on est à l'entre-deux-guerres, bah, je pense que c'est vraiment la cerise sur le gâteau, tu vois, le truc qui fait que, honnêtement, je ne pensais pas dire ça un jour, mais c'est ma série préférée devant Game of Thrones. Ouais, je sais c'est un choc. Les acteurs,
ne sont franchement pas dégueux, hein, disons les choses comme elles sont. Moi j'ai un petit faible pour Joe Cole qui joue John Shelby. Comment dire? Du coup, sans vous spoiler, les personnes qui ont vu la série savent que à un moment j'étais au bout de ma vie. Bref, c'est une série absolument magistrale, vraiment, que je vous conseille chaudement de regarder si vous ne l'avez pas déjà vue. Et donc juste après, on s'est lancé dans Prison Break. Je sais, là je viens de vous faire un bond dans le passé, hein, parce que c'est une série qui commence à dater. Et alors autant vous dire qu'on est bien dégoûté avec David, mon amoureux, avec qui on regarde cette série, parce que on vient de se rendre compte que Netflix n'a bientôt plus les droits. C'est formidable! On vient d'entamer la saison 2 et le 12 octobre a pu Prison Break sur Netflix, fini, au revoir, rideau. Donc je crois qu'on va mettre Netflix de côté pendant quelques temps et qu'on va aller regarder la suite par un autre moyen quelque peu détourné. Je ne vois que ça. C'est une série qu'on n'a jamais vraiment regardée quand elle passait à la télé. Un épisode, voilà, de temps en temps, mais honnêtement, on ne suivait pas des masses. Et alors, là, on est à fond. La première saison, est-ce qu'on en parle de la première saison? On était pendus à la télé, littéralement. Trop de suspense. Voilà pour le petit point série. Et voilà qui clôture cette session de favoris. Il était temps, hein, j'ai envie de dire. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis assise sur le canapé. Tout ce que je peux dire, c'est que ça fait longtemps. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous aurez éventuellement découvert des petites choses sympathiques. N'hésitez pas à partager vos favoris en commentaire, surtout au niveau des livres et des séries, tout ça, parce que je suis toujours à l'affût de vos petits conseils. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt. Salut!